Bonjour. Retour en Bourgogne aujourd'hui avec une appellation qui a beaucoup de charme, les Volnais. Les Volnais qui sont donc en côte de Beaune, entre Pommard au nord et Meursault au sud. Les Volnais sont que des vins rouges. Le chardonnay n'est pas autorisé, même si en fait les sols permettraient sans doute de produire des vins blancs intéressants. Je vous ai déjà parlé de cette appellation dont les vins sont, disons, réputés être tout en finesse à défaut de puissance. Il faut quand même relativiser ce genre de jugement parce qu'il y a tellement de facteurs qui jouent, notamment le matériel végétal, les façons culturelles et évidemment le talent du viticulteur et au bout du compte, ses capacités à obtenir des vins de caractère à un rendement raisonnable. Il n'en reste pas moins vrai que les Volnais sont des vins, je dirais, attachants, qui sont assez contrastés avec les pommards plus au nord. Quand je dis vin fin et léger, il faut aussi relativiser parce que toutes les parcelles ne se valent pas et donnent des nuances qui peuvent être assez importantes. Ceci étant, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Il faut vraiment être un professionnel pour suivre ces vins durant des années, pour cerner une typicité particulière de tel ou tel climat. Les Volnais, c'est 200 hectares, dont plus de la moitié en premier cru, ce qui indique évidemment un potentiel qualitatif important. Il s'agit aujourd'hui du Volnay Lémitant, donc premier cru en millésime 2018 du domaine Christophe Vaudoisel, dont je vous ai déjà parlé. C'est Pierre, son fils, qui gère le domaine aujourd'hui. C'est un peu plus de 10 hectares en appellation donc Pommard, Meursault et Volnay, ce qui est déjà d'ailleurs une belle propriété à l'échelle de la Bourgogne. Le climat limitant, eh bien, il est assez central dans l'appellation, un peu à l'est, si vous voulez, du village lui-même, Volnay. La disposition des climats villages par rapport au climat premier cru est assez originale, si l'on peut dire. La partie centrale étant avant tout des premiers crus, et l'extérieur, entre l'est et l'ouest, étant des parcelles villages. Limitant, c'est un premier cru qui a une surface assez importante et qui a peu de distance à l'est, nord-est du village. Nous allons donc goûter ce Volnay en 2018 qui doit être, à mon avis, quasiment à son apogée. Il faut noter que dans cette appellation, en 2006, ils ont fait quelque chose qui mérite d'être relevé parce que ce n'est pas si courant que ça. Ils ont regroupé un certain nombre de climats pour simplifier un petit peu la lecture de l'amateur, et ça c'est une très bonne chose, parce qu'en fait la tendance générale est à l'opposé. C'est de nous pondre à l'infini des nouvelles appellations, des nouvelles IGP, je ne parle pas évidemment de la Bourgogne, et jusqu'à rendre les choses absolument absurdes, parce que si tout le monde a une appellation, alors plus personne n'en a. C'est certainement d'ailleurs une des causes majeures des difficultés de la profession. Et il y aurait bien des choses à dire à ce sujet-là, je vous en reparlerai à d'autres occasions. Nous allons donc goûter ce Volnay 2018. Voilà, une belle couleur, rubis, assez intense, hein, on est quand même dans un grand millésime, et ça se voit tout de suite. Le nez... La cerise à noyau est très très marquée. La robe est légèrement tuilée. Des notes de fruits rouges remarquables. La cerise domine, ça c'est sûr. Des notes légèrement de mûr aussi derrière. Des notes florales aussi. De rose. De rose rouge plutôt. Très bon nez. C'est en finesse, c'est bien en finesse, avec quand même une jolie charpente de tanins, mais c'est un premier cru, donc les tanins sont fins, ils n'envahissent pas le palais, et puis enfin,
Les pinot noirs se caractérisent souvent par la douceur justement de leur tanin. Une belle persistance aromatique. Donc c'est léger, mais c'est quand même bien charpenté. Autrement dit, en déduire que les volnets doivent être goûtés très vite, ce serait franchement bien dommage. Voilà, à bientôt.